Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je sors de ma zone de confort et puis je vous fais cette vidéo. Bon, je suis pas très à l'aise avec les caméras, donc voilà. Mais bon. Et puis il pleut, donc je la fais pas dehors, je la fais dans ma voiture du coup parce que j'attends ma fille. Donc j'utilise le temps comme je peux. Donc j'ai fait cette vidéo pour vous apporter mon aide au travers de mon expérience, de ce que j'ai compris dans ma vie et qui peut-être peut vous aider. C'est donc en fonction de mes filtres, de mon vécu, donc qui peut vous aider, ou vous allez devoir quand même faire votre propre démarche pour trouver ce qui correspond le plus. Voilà, ça c'est mon histoire, c'est ce qui m'a aidé, que je vous partage. Après, voilà. Après, chacun est unique et chacun fait à sa sauce aussi. Donc, voilà. Donc, je pense qu'au premier lieu, déjà, pour sortir de la dépendance affective, il faut déjà commencer par se connaître. Moi, en tout cas, en fait, j'avais pas, je m'oubliais. Je m'oubliais dans l'équation du couple. Je ne voulais être qu'avec la personne que j'aime. Et donc du coup tout partager avec cette personne et du coup me couper de ma vie sociale à moi, ça passait en second plan, mes hobbies, etc. Je les travaillais pas spécialement. C'était pas, voilà. Mon hobby principal, c'était lui, en gros. Au final, s'il était pas là, plus rien n'était important, passionnant, intéressant, que dalle. Effectivement, c'est cette séparation qui m'a poussé un petit peu à travailler sur moi. Bon. J'ai toujours aimé ça, à la fois. Travailler sur moi, c'est quelque chose. La psychologie m'a toujours en fait intéressée. Le fonctionnement humain du cerveau, etc. Ce sont des sujets qui me passionnent déjà à la base. Donc, me diriger vers un développement personnel n'a pas été vraiment passer du coq à l'âne pour moi. C'était qu'une continuité. En fait, un tremplin, vraiment. En fait, cette rupture m'a poussé à vraiment aller dans mes retranchements. Ça a été un point culminant pour, en fait, vraiment me comprendre, me connaître, m'apprécier et me valoriser et me respecter. Et me respecter aussi. Et je pense que c'est la base. En fait, c'est ça, c'est que déjà essayer d'apprendre à s'aimer. Et parfois on est là à se demander mais comment on fait pour s'aimer. Moi ça fait des années que j'essaie de m'aimer et je n'y arrive pas à m'aimer en fait. Comment on fait pour s'aimer? Je pense que déjà travailler ses valeurs. Le fait de faire des choses bien permet aussi quelque part de se valoriser parce que on se dit je suis une belle personne, etc., etc. Donc oui, effectivement, c'est un point important, je pense. Ensuite, effectivement, c'est trouver en fait ce qui nous plaît, ce qui nous anime. Voilà, moi j'aime beaucoup danser et ce qui m'a beaucoup aidé, à part quand j'étais vraiment au fond du puits. Donc du coup je me mets la musique puis je danse comme j'en ai envie, je prends la place que j'ai envie et voilà. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours permis de me remettre dans de bonnes énergies, de pouvoir danser. Après, j'ai d'autres passions que j'avais déjà avant, mais que je ne travaillais pas. Aujourd'hui, là, ça fait pour mes abonnés qui me connaissent bien et qui me suivent.
j'ai plus fait de vidéos pendant un moment parce que je travaille sur d'autres passions actuellement que j'avais et que j'ai laissé un petit peu tomber. Au départ, j'ai beaucoup travaillé sur le dessin parce que j'aime bien aussi ça. Là actuellement, je suis sur la couture. Et puis je continue bien sûr toujours ce développement personnel, des techniques aussi de divination qui me passionnent, qui m'animent, etc. Donc effectivement, je suis toujours un petit peu dans l'apprentissage et même trop, je dirais, parce que j'en ai de partout. Bon, bref, on s'en fiche de ça. Donc le premier point, je reprends, c'est travailler ses valeurs pour pouvoir se valoriser. Et ensuite, deuxième point, du coup, c'est connaître ses plaisirs. Le troisième point pour moi, c'est se respecter. Alors je sais pas si on le met en troisième ou vous le mettez un peu où vous voulez, à vrai dire. Le tout c'est de parvenir à un résultat. Après chacun fait selon son niveau d'évolution et c'est pas le même pour tout le monde. C'est pour ça que là je vous partage mon expérience. Le petit 1 peut être un petit 3, etc., hein. C'est chacun qui fait comme il le sent, comme il le peut. Et puis voilà, il y a des moments où de toute façon on n'est pas à même d'écouter, d'entendre certains conseils. On a besoin quelque part d'aller peut-être au bout et d'être dans le puits pour voilà, parce que quand on est bien quelque part, on n'a rien envie de changer puisque tout va bien. Donc travailler sur soi, non quoi. C'est bon, je suis bien déjà comme ça, j'ai pas besoin de travailler sur moi. Tandis que bon, quand vous êtes au fond du puits, que ça fait longtemps que ça dure, il arrive un moment où on se dit là, il faut vraiment que je comprenne et que je change quelque chose parce que effectivement, si je fais toujours pareil, j'aurai toujours les mêmes résultats. Donc et ça, alors pour le coup. Je l'ai testé et je peux vous dire que de changer de méthode, ça change vraiment tout. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à le faire, à changer la manière dont on a d'appréhender les choses. Mais une fois que on est arrivé à passer ce cap-là, c'est super. C'est super parce que tout change, quoi. Tout change. Ça change vraiment, vraiment. Donc du coup, on obtient d'autres résultats. Donc c'est motivant. Voilà. Alors après, à vous de tester. Mais moi, j'ai testé ce qui marche, ce qui a marché pour moi, et effectivement, de changer de point de vue, de changer de manière de faire, ça a carrément changé. Effectivement, du coup, les résultats, évidemment, hein, les résultats. Et pour moi, le respect est super important. Donc moi c'est un des points quelque part que j'ai mis et c'est ce qui m'a fait un peu déclencher aussi quelque part parce que je suis un peu une révolutionnaire et qui du coup je ne comprenais pas comment je pouvais donner mon pouvoir comme ça à quelqu'un qui ne me respectait pas en plus. Donc effectivement on se dit mais t'es plus que l'ombre de toi-même, quoi. Il faut que tu te bouges, que tu arrêtes avec ça, quoi, parce que tu vois bien que cette personne en profite et toi, tu te sens pas respecté dans l'histoire. Donc effectivement, voilà, savoir dire non. Même si on en a super envie, si la personne, on a vraiment un faible et que on serait tenté à y retourner facilement parce que dès qu'on le voit, hein, mais non, en fait, si ça me fait penser du coup à la chanson de Jacques Brel et où à un moment donné il dit je veux être l'ombre de ton chien. Ça m'a toujours fait rire. Qui veut de quelqu'un qui est l'ombre de son chien, hein?
et même nous, hein, même moi qui suis en dépendance affective, si j'avais un toutou qui était derrière mes fesses à me pleurer l'amitié, ben je trouverais pas ça super sexy, quoi. Donc il faut se mettre à la place de l'autre et se dire que bon, si on joue le toutou bien sage et prêt à tout accepter, ça coince, ça coincerait pour nous aussi. Il faut être honnête. Faut être honnête que franchement c'est pas sexy, quoi. Voilà. Donc effectivement, se respecter, c'est déjà un gros point où les choses changent aussi, parce que d'un coup ça fait ça fait bouger 3 neurones, quoi. Aussi bien pour nous que pour l'autre, hein, ça fait bouger des neurones. Donc du coup, ouais, voilà, c'est un bon truc, quoi. Et que ce soit quelque part dans toutes les relations, moi je dirais, parce que dans les relations amoureuses, oui, bien sûr. Mais même les relations amicales ou juste des connaissances qui ont des paroles et qui sont pas respectueuses ou qui voilà, pour moi c'est non. Pour moi c'est non. Voilà. Surtout s'il n'y a pas d'explication ou sans parler d'excuses, hein, parce que bon, selon le truc, ça peut, voilà, bien que franchement, ça n'a jamais tué personne, hein, mais bon, ça avait toujours un peu son ego de côté, et le problème, il est là, c'est que voilà, le problème il est là. Le problème est vraiment là. Mais bon, voilà. Moi, que ce soit en des amis ou pas, je ne suis pas prête à accepter n'importe quoi, n'importe quel prix. Ce n'est pas parce que voilà cette personne elle peut. Je ne veux pas quémander quoi que ce soit, ni l'amour, ni l'amitié. J'ai suffisamment été seule. La vie m'a pas spécialement aidée oui, elle m'a aidée. Elle m'a aidée effectivement à travailler sur moi et à me comprendre, à me respecter. Donc du coup, maintenant, j'ai été suffisamment seule longtemps pour être totalement autonome, indépendante. Donc, si je suis piquée par un ego ou quoi que ce soit, pour moi, c'est stop. C'est stop, voilà. Après, si la personne en revient, je suis pas obtuse, je suis pas fermée totalement comme beaucoup de personnes qui restent très. Du moment que la personne elle revient, ça dépend sous quel trait elle revient en fait, voilà. Tout simplement. Ça dépend de comment elle revient, ça dépend de ce qu'elle me dit, ça dépend de comment elle interprète la dernière histoire. À ce moment-là, moi je ne suis pas fermée, je ne suis fermée à c'est totalement ridicule. Et c'est comme je disais, j'avais pas envie de montrer mon visage. Bon, il y a que les idiots qui changent pas d'avis. C'est plutôt que, en fait, ça m'aurait fait une vidéo qui aurait mis trop de temps parce que c'était beaucoup de travail avant que j'apprenne le logiciel pour pas me montrer ma tête. Parce que je voulais pas montrer que mes mains. C'était pas passionnant pour la vidéo de vous parler de tout ça sans carte. Ça ne veut pour moi rien dire d'avoir juste rien à regarder. Voilà. Alors vous voyez ma tête. Content? Bon. Bon bref. Donc revenons à nos moutons. Je suis donc arrivée à un stade de travail sur moi où je n'ai plus besoin de personne. Les personnes qui viennent et qui savent me respecter, qui savent m'apprécier, c'est avec grand plaisir. C'est la cerise sur le gâteau. C'est voilà, c'est le plus. Mais
je n'ai plus besoin de personne pour vivre, en gros. Je sais m'auto-satisfaire dans tous les domaines. Donc, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. La personne qui rentre dans ma vie, ça sera une personne qui me, comme je dis, qui me respecte et qui m'apprécie. Après, si ce n'est pas le cas, cette personne ne restera pas. Tout simplement parce que du coup, c'est pas intéressant pour moi. C'est pas intéressant. J'ai besoin d'échanges intéressants. Donc, je vais mettre pas mal de liens pour vous aider à cheminer. Et alors, certains des liens que je vais mettre, déjà, la liste n'est pas exhaustive parce que dès que j'ai en fait une vidéo que je trouve intéressante et qui peut vous aider, je le rajouterai même après. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de faire des playlists avec la playlist par exemple méditation. Ensuite, il y a des vidéos qui vont être longues. Après, c'est à vous de choisir si vous avez vraiment envie d'avancer ou pas. Alors, elles sont longues. Oui, vous pouvez toujours trouver des excuses et dire oui, mais non, mais moi, j'arrive pas à me concentrer aussi longtemps. Oui, mais moi, j'ai pas le temps, etc. Tout ça, pour moi, ce ne sont que des excuses. On peut toujours écouter ces conférences pendant que l'on cuisine, pendant que l'on fait le ménage si on met pas l'aspirateur, et encore que moi je mets les écouteurs. Je m'arrête jamais. Mais, voilà, pendant que vous conduisez, vous pouvez toujours vous mettre aussi la vidéo que vous pouvez fractionner. Bon, c'est sûr que il faut reprendre le fil. Si c'est beaucoup fractionné, faut arriver à suivre le déroulement. Et en plus, le pire que je vais vous dire, c'est que il faut l'écouter plusieurs fois. Et quand elle dure 3 heures, ça fait quelques heures. Mais toujours est-il, c'est que il faut au moins 3 fois avant que le cerveau intègre un peu mieux les choses. Donc, si vous ne l'écoutez pas jusqu'au bout, ou si vous n'avez pas toute l'information, vous n'avez pas... Après, c'est à vous de faire les choix. Comme je vous dis, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt, que vous y allez peut-être y revenir plus tard. Voilà. Ça sera comme ça doit se faire, de toute façon. Voilà. Selon votre chemin de vie. Et puis, c'est tout. Donc, c'est des vidéos que j'ai choisies. J'ai mes petits chouchous dans les personnes qui font des conférences, etc. Parce que, voilà. C'est les miens, c'est mes chouchous à moi. Après, à vous de trouver vos chouchous. Je vous propose ça. Peut-être que, du coup, vous allez avoir des propositions autres dans votre fil d'actualité qui vous permettront d'avoir d'autres personnes peut-être qui vous conviennent mieux, et c'est pour ça que nous sommes aussi nombreux à faire la même chose sur internet. C'est parce que on peut pas convenir à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc il y a des personnes qui vont vous convenir, et puis il y a des personnes qui par rapport à leur mimique, leur façon de parler, leur façon d'expliquer les choses, vous parleront moins que d'autres. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est parfait, c'est très bien. Il y a comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et puis c'est tout. Et c'est rigolo le chemin que j'ai fait, parce qu'une de mes phobies quand même, c'était d'être seule, et c'était la mort et être seule. Et j'ai beaucoup travaillé sur ces deux domaines-là, un peu pas par choix. La mort, non, enfin non et oui, ça a été ma période d'éveil. Du coup, parce que vu que c'était une de mes plus grandes peurs, c'est là-dessus que le nettoyage s'est fait. Donc ça n'a pas été cool, mais voilà, j'ai passé ce cap. Et en fait, oui, mon éveil m'a permis aussi d'ouvrir mon troisième œil et de voir la vérité en face, de voir ce que je me cachais depuis des années, ce qu'on me cachait aussi depuis des années. et me permettre, voilà, d'être plus connectée à moi-même.
Alors un autre point qui a absolument rien à voir avec avec la dépendance affective, mais qui pour moi est essentiel quand même pour son bien-être et celui des autres, c'est arrêter de râler et arrêter de se plaindre. C'est quelque chose que je faisais beaucoup parce que j'étais super victime et du coup dans la complainte j'avais l'impression je recherchais en fait qu'on me prenne en compte, qu'on me donne un peu d'amour en fait. C'est comme ça que je recherchais l'amour. J'attendais alors que en fait on sait très mal s'y prendre parce que ça provoque l'effet inverse. Les gens s'enfuient. Donc effectivement, j'ai changé aussi ce point-là. Il y a beaucoup de choses à changer. Hein. Moi, j'en ai eu beaucoup en tout cas à changer. Et c'est vrai que cette séparation a été vraiment une bénédiction pour moi. Le coup des flammes jumelles, je dis pas que j'y crois pas, je dis pas que j'ai rien. J'ai rien, je dis juste que tant que ça me correspond pas, ça sera non. Voilà. Donc voilà, j'ai trop donné, trop donné sans rien recevoir. Aujourd'hui, j'attends d'avoir, voilà, qu'on me montre qu'à ce moment-là, j'intéresse la personne et que elle s'intéresse à moi, quoi. Une personne qui me pose jamais de questions, qui me demande jamais comment je vais, comment c'est juste pas la peine. Donc voilà, je vais pas donner la recette quoi. Sinon ça serait trop facile de passer la pommade et d'attendre que ça glisse. Mais du coup, ouais non, c'est à la personne voilà, de faire le chemin vers moi en l'occurrence là, mais vers vous, je pense. Enfin, comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, c'est je vous partage mon expérience. Hein. Après, vous faites comme vous le sentez. Encore un point qui me semble important, c'est la gratitude. J'ai été très longtemps en ingratitude et je dois vous avouer que mes guides m'ont un petit peu forcé la main à ce niveau-là et m'a mis des personnes face à moi qui étaient ingrates justement pour me montrer que j'avais ça aussi à travailler, que si ça me plaisait pas chez l'autre, voilà. Donc je vous mets une application qui m'a été proposée, gratuite, qui vous permet tous les jours de noter au moins 3 choses positives. Et je peux vous avouer que certains jours, ça a été un véritable défi de trouver 3 choses à mettre en gratitude, parce que je n'avais aucune gratitude de ces journées-là. Mais voilà, c'est là le défi, c'est là le challenge, c'est trouver quand même le positif dans le négatif. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais le travail sur soi n'est pas évident et puis si voilà, hein, il est nécessaire. Il est pas voilà, c'est nécessaire si vous voulez être bien, avoir de bonnes relations saines et équilibrées. C'est à vous après de choisir vos voilà, chacun fait ses choix. Il n'y a pas voilà, je ne juge personne. C'est juste que les personnes ne resteront pas dans ma vie, c'est tout. Parce que je sais ce que je veux. Je vous mets en lien aussi certaines façons de voir le couple, d'aborder, etc. Parce que c'est quand même important
même si vous n'êtes pas en couple aujourd'hui, hein, c'est au contraire, j'ai envie de dire, c'est au moins vous préparez à voir les choses différemment. Et je pense que c'est quand même super important. Après, il y a des trucs à prendre et à laisser. Moi, le côté Darwin, c'est pas trop mon truc. Enfin, j'y crois pas. Après, voilà. Je prends que ce qui m'intéresse dans les vidéos. Donc, du coup, je vais vous proposer certaines choses. Il y a et ces personnes vont vous parler de choses qui vous plaisent ou vous intéressent ou pas. Mais il y a des bons messages à prendre et c'est ceux-là qu'il faut capter. Voilà. Après, dans tout ce que je vais vous proposer, il y aura toujours un truc, moi, qui me convenait pas. Mais il y a plein de trucs qui me conviennent et c'est pour ça que je vous les partage. Voilà. Bon, ben c'est cool, on finit avec le beau temps, la pluie s'est arrêtée, c'est super cool. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci beaucoup et à bientôt, au revoir.